Voici le réseau de télévision TVA. Aux nouvelles TVA ce soir, dernier sprint pour sauver Meach, Brian Mulroney consulte à nouveau les provinces. Et le taux d'escompte a atteint un sommet inégalé depuis 1982. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La nouvelle tentative de Brian Mulroney pour sauver l'entente constitutionnelle du lac Meach. Il a entrepris une autre consultation auprès des premiers ministres des provinces. Ce soir, il recevait à Ottawa Don Getty de l'Alberta et à l'issue de cette rencontre, M. Getty a fait un vibrant plaidoyer en faveur d'un Canada où toutes les provinces seront égales. On écoute Normand Réaume. Le dernier moyen utilisé par le premier ministre Mulroney pour tenter de sortir de l'impasse constitutionnelle consiste à rencontrer en privé chacun des premiers ministres provinciaux à sa résidence du 24 Sussex à Ottawa. Nous avons examiné ensemble toute possibilité de définir un terrain d'entente qui pourrait permettre au Québec et aux autres provinces de s'entendre une fois pour de bon. M. Mulroney n'a répondu à aucune question, laissant toutefois à son invité l'opportunité de le faire. M. Getty n'a voulu donner aucun détail sur les propositions de compromis qui sont discutées pour obtenir la ratification de l'accord du lac Meach. Il a énoncé les trois principes que sa province veut défendre: l'unité du Canada, une réforme efficace du Sénat et la reconnaissance de provinces égales et fortes. They were fighting for the principle of equal and strong provinces. M. Getty a quitté la capitale fédérale sans donner de précision sur les informations, voulant que le compromis qui est sur la table porte essentiellement sur trois thèmes de l'accord du lac Meach: le statut du Québec comme société distincte, la promotion du bilinguisme par le gouvernement fédéral et le processus de réforme du Sénat. Au cours des journées de vendredi, samedi et dimanche, les autres premiers ministres des provinces du Canada anglais vont défiler ici à la demeure du premier ministre Mulroney afin de tenter de trouver un compromis pour sauver l'accord du lac Meach et éviter l'éclatement du Canada. Le dernier tête-à-tête aura lieu avec M. Bourassa et c'est après cette rencontre que le premier ministre Mulroney décidera s'il y a lieu de convoquer une conférence des premiers ministres. Normand Réaume, à Ottawa. Et quand on évoque la possibilité que l'échec de Meach puisse entraîner la séparation du Québec, le premier ministre de Terre-Neuve, Clyde Wells, réplique que ce n'est pas l'échec de l'accord qui va causer la sécession, mais il s'empresse d'ajouter que ce n'est pas la ratification de Meach non plus qui pourrait empêcher le Québec de se séparer dans un avenir plus éloigné. C'est pourquoi il continue d'agir, dit-il, comme s'il n'avait jamais été question de la séparation du Québec. Et à Montréal, entre-temps, les amis du lac Meach ont à nouveau manifesté leur opposition à toute modification de l'entente originale, celle de 1987. Le regroupement d'hommes d'affaires québécois, présidé par Claude Gastonguay, souhaite une ratification de l'accord, mais telle quelle. Il rejette catégoriquement par ailleurs le rapport du comité Charest, sans toutefois appuyer la démarche du ministre Lucien Bouchard. Alain Gravel explique. En quelques heures, un vif contraste. Les gens d'affaires donnant libre cours à leurs émotions en accueillant Lucien Bouchard à la Chambre de commerce de Montréal. Et puis le lendemain, devant les eaux troubles du lac Meach, leur leader qui demeure solidement ancré au port du calme et du bon sens. Ce qui ne les empêche pas de dire non au rapport Charest et de demander à Robert Bourassa de refuser tout compromis sur l'accord du lac Meach. À un journaliste américain qui s'interrogeait sur le prix que le Québec était prêt à payer pour être distinct, la réponse a été claire. Mais si ces principes-là sont à vendre, parce que c'est ça que vous posez comme question. Et je pense pas que c'est... Ben, ce serait moins poli, mais c'est ça que vous posez comme question. Et ces principes-là sont pas à vendre. Les gens d'affaires sont cependant inquiets et nerveux. Le Québec, tout autant que le Canada, paie déjà très cher l'incertitude politique qui accourt actuellement au pays. Et ce sera probablement pire si l'accord constitutionnel est rejeté. Il y a un certain nombre de projets qui sont mis de côté. Il y a des gens dans le domaine immobilier, par exemple, avec lesquels nous transigeons d'une façon constante, ne réussissent pas à louer des espaces qui pourtant avaient été réservés par des gens venant de l'extérieur et qui préfèrent reporter leur décision après l'accord du lac Meach. Ce que l'on dit, c'est que la non-ratification de Meach va avoir des conséquences à la fois imprévisibles et négatives. Il me semble que c'est assez clair, c'est ce que nous avons dit tout au long. Les gens d'affaires, on le voit, demeurent excessivement prudents dans leurs propos. Ils font tout pour éviter de commenter les déclarations de Lucien Bouchard. Et quand on leur souligne l'accueil triomphal qu'a eu M. Bouchard à la Chambre de commerce de Montréal,
Ils s'empressent de dire que leur porte-parole, Claude Castonguay, a eu un accueil similaire à la même tribune il y a quelque temps. Ici Alain Gravel, à Montréal. 8 mois après que le drapeau québécois eut été piétiné à Brockville, en Ontario, devant des caméras de télévision, des pasteurs et des prêtres chrétiens, ainsi qu'un conseiller municipal, sont venus à Montréal présenter leurs excuses. L'événement, s'en souviendra, était survenu en Ontario au plus fort de la crise linguistique. André Ducharme les a rencontrés. La délégation est venue dans un esprit de réconciliation s'excuser pour ce qu'elle appelle un incident isolé. Nous voulons assurer aux habitants de la province du Québec que cet acte ne représente pas la disposition d'esprit de l'immense majorité des résidents de Brockville et des alentours. L'automne dernier, le caucus libéral de l'Ontario se réunissait à Brockville, à 200 km de Montréal. L'Association pour la préservation de l'anglais au Canada, l'APEC, en profitait pour manifester contre le français. Certains ont même piétiné puis brûlé le fleur-de-lysée. Les représentants de Brockville ont attendu 8 mois pour réagir. Juste évidemment, ça s'est amené à notre attention que c'était une situation qui était très insultante, très grave. C'est pour ça qu'on a pris pas encore confiance. Pourtant, le réseau Global avait diffusé ces images dans tout l'Ontario. Aucune plainte. Mais depuis, le climat a changé. Disant être en pleine crise constitutionnelle, des représentants de l'archevêché de Toronto se sont aussi déplacés pour réitérer leur amitié envers les Québécois. As one who has always appreciated the wonderful contribution of French Canada to our nation. C'est un message de bonne volonté que les hommes d'Église et le conseiller de Brockville viennent porter à Montréal. Ils espèrent faire oublier les gestes posés par des extrémistes anglophones. Les Canadiens anglais, insistent-ils, adorent le Québec et les Québécois. André Ducharme, à Montréal. Quelques nouvelles de l'étranger. D'abord à Moscou, le président de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, a reçu une délégation de députés lituaniens au cours d'un entretien qui a duré 1 heure et il leur a fait des promesses. Selon les Lituaniens, le numéro 1 soviétique a déclaré que leur pays accéderait à l'indépendance dans 2 ou 3 ans. Il faudra toutefois que le Parlement de Vilnius accepte de suspendre sa proclamation unilatérale d'indépendance. Un vote qui entraînera aussi la levée immédiate du blocus économique dont les effets se font de plus en plus sentir. À Tokyo aujourd'hui, l'empereur du Japon, Akihito, a pour la première fois reconnu la responsabilité de son pays dans les souffrances endurées par les Coréens durant la colonisation entre 1910 et 1945. Il a présenté ses excuses au cours d'une visite d'État de 3 jours entreprise par le président sud-coréen Roh Tae-ho. Près de 2 millions de Coréens ont été déportés au Japon durant cette période pour soutenir l'effort de guerre dans les usines. À Douvres, en Angleterre, 80 des 700 bateaux qui avaient participé à l'évacuation de Dunkerque ont repris la mer. Ils traverseront la Manche pour participer aux cérémonies de commémoration de l'opération il y a 50 ans. L'opération Dynamo avait permis l'évacuation de plus de 300 000 soldats entourés par l'armée allemande. Quand nous étions petits, mon frère Jean-Loup et moi partagions tout. Nos rires, nos joies. Notre plus grand rêve, c'était de devenir chef comme papa. Et aujourd'hui, mon frère est chef. Je me demande ce que Jean-Loup mijote ces temps-ci. Appeler en France coûte si peu aujourd'hui, et c'est toujours aussi merveilleux. En matière de beauté, certaines femmes sauraient-elles par hasard quelque chose que vous ne sauriez pas? Parfaitement. Le nouveau tapis Résistache Luxura, certifié par Dupont, plus beau, mais aussi plus moelleux, plus confortable et heureusement anti-tache. Le tapis Résistache Luxura, pour le meilleur et pour le pire. Il n'y a pas meilleur moment durant ces jours d'aubaines imbattables pour s'offrir une Toyota présentement en stock. Alors, qu'attendez-vous? Noël en juillet? Comme nous voulons briser tous nos records de vente, il y a de super bonnes affaires à réaliser à l'achat des Corolla, des Camry, des 4Runner tout-terrain et des éditions spéciales qui comprennent plein d'options de grande valeur. Les jours d'aubaines imbattables, c'est à ne pas manquer. Alors, qu'attendez-vous? Un tremblement de terre?
comme une chaîne or. La Banque du Canada a augmenté son taux d'escompte aujourd'hui d'1/4 de point pour le porter à 14,5 %. Il s'agit de l'augmentation la plus importante jamais enregistrée depuis la récession de 1982. En effet, il faut remonter au mois d'août de 82 pour retrouver le taux d'escompte à ce niveau. Cette nouvelle hausse, nous dit Patrick Marinucci, résulte en partie du moins de la présente crise constitutionnelle qui a monté d'un cran cette semaine avec la démission de Lucien Bouchard. Comme vous le constatez sur ce graphique, le taux d'escompte pris ici sur une base quotidienne a énormément fluctué ces derniers jours, une période qui a vu la thèse souverainiste marquer des points importants sur l'option fédéraliste. Le taux d'escompte se chiffre maintenant à 14,05 %. Cette décision de la Banque du Canada risque fortement de se traduire par une hausse des taux d'intérêt. Il y a deux conditions essentielles pour qu'on baisse les taux d'intérêt. C'est que d'une part, que l'inflation baisse, on a des progrès actuellement. La deuxième condition, c'est qu'on règle les problèmes constitutionnels au plus vite. Tant aussi longtemps que ces problèmes ne seront pas réglés, je pense que les taux d'intérêt vont demeurer élevés. L'économiste Pierre Fortin abonde dans le même sens. Le Canada est un paradis pour les investisseurs étrangers, mais les taux d'intérêt élevés deviennent beaucoup moins attrayants en période d'instabilité politique. C'est pourquoi il faut cesser de tergiverser et décider rapidement du statut constitutionnel du Québec et du Canada. Un peu comme les Allemands l'ont fait, ça fait 1 an qu'ils discutent de